Bonjour, je suis Danielle Minguet. Je suis présidente de la Fondation Combinée SOS Maison Précaire. SOS Maison Précaire est une fondation à but non lucratif qui a pour but de venir en aide aux personnes mal loties qui vivent dans les quartiers sous-intégrés. Nos différentes activités, nous travaillons beaucoup plus dans le social. Et ce que nous faisons par rapport à la fondation, c'est de vraiment venir en aide à ces personnes-là qui sont en détresse. C'est vrai que nous faisons aussi dans le partage de kits alimentaires et essayons de faire des formations pour les jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre. Voilà, donc nous faisons ces formations-là. Et nous les aidons aussi de manière à ce qu'ils puissent avoir justement des moyens pour commencer une petite activité. Là, nous sommes sur le chantier, donc le chantier témoin de SOS Maison Précaire, partie que nous avons commencé depuis mars. Donc ça fait 9 mois quasiment que nous sommes sur ce chantier. Nous avons pu reloger déjà une trentaine de familles et pu reconstruire, sinon rénover quasiment 11 maisons. D'ici quelques temps, nous allons pouvoir attaquer la 11e maison. Social parce qu'il faut dire que moi-même je suis une personne qui sort des maisons précaires. Et à un moment donné de ma vie, j'aurais voulu qu'on me tende la main. Et c'est pour ça aujourd'hui que voilà, j'essaye comme je peux de venir aider ces compatriotes qui ont besoin du soutien. Parce que j'imagine que même si c'est vrai qu'il y a des gens qui ne pensent pas à ces personnes, mais j'imagine bien que ces gens ont besoin d'aide, ont besoin justement d'un toit pour mieux vivre. Alors, ce que j'ai pu constater depuis la création de cette fondation, c'est que en tant qu'être humain, nous avons beaucoup ont encore la main sur le cœur, beaucoup comprennent encore les problèmes des autres. SOS Maison Précaire est parti sur une inspiration de vie. Parce que, comme je l'ai toujours dit, je n'imaginais pas il y a 9 mois en arrière que je serais aujourd'hui en train de construire des maisons des personnes qui souffrent. Parce qu'effectivement, je n'ai pas forcément les moyens pour ça. Mais voilà, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux. J'ai pu m'exprimer là-dessus. Quand j'ai commencé, je me suis mis sur un live sur Facebook et Instagram où j'ai présenté justement tout ce quartier, toutes ces maisons délabrées, tout le réseau de canalisation qui faisait que lorsqu'il pleuvait, toutes les maisons étaient inondées et les personnes justement qui vivent ici étaient obligées de sortir de l'eau de leur maison avec des seaux. Donc voilà, c'est comme ça qu'au sortir de ces directs, j'ai pu avoir des retours positifs où j'ai reçu plusieurs appels et messages où il y a des gens vraiment qui voulaient contribuer. Donc voilà, c'est parti de là et aujourd'hui nous avons fait vraiment du gros boulot. Vous pouvez vous-même constater un peu tout autour que le quartier en fait est en chantier. Ah là là, cette question qui revient toujours. Je dirais que, déjà mon objectif, non. C'est pas du tout que j'ai des ambitions politiques, mais je dirais que chaque chose en son temps. Voilà. Et non, le but et l'objectif principal de SOS Maison Précaire, c'est vraiment de mieux reloger un dernier. Et vraiment, et c'est pour ça que je lance toujours un appel encore aux dons, un vibrant appel à nos compatriotes qui ont déjà, ceux-là qui ont déjà contribué, ceux-là qui n'ont pas encore contribué, de venir, de participer, ne serait-ce qu'avec un sac de ciment. Nous, ça nous aide, c'est énorme en fait. On parle justement d'une fondation. Quand on dit fondation, c'est que
ça ne peut pas se limiter ici. Et comme je vous ai dit, nous sommes à la dernière maison, donc la 11e maison que nous allons pouvoir attaquer d'ici quelques semaines, si prête à Dieu. Et au sortir de là, justement, nous voulons attaquer, aller voir d'autres quartiers où nous pouvons aider ces personnes qui sont vraiment dans des maisons qui sont en piteux état. Et voilà, et l'objectif aussi, c'est de l'étendre en province. Voilà, pourquoi pas? Parce que je peux vous dire que depuis que la fondation existe, nous recevons, mais nous recevons tellement de demandes d'aide. Vous n'avez pas idée de ce que les Gabonais vivent au quotidien dans leur maison et tout. Nous avons des photos et comme je disais au vice-président que si on pouvait tirer tous ces messages, toutes ces demandes d'aide et qu'on les mettait dans une valise, même la valise ne peut plus se fermer parce que c'est tellement énorme, et c'est là que nous nous rendons vraiment compte que le véritable problème du Gabonais, c'est le logement. Alors, il y a un bureau bien structuré qui est mis en place. Il suffit d'appeler le numéro SOS Maison Précaire ou alors nous contacter sur nos différents réseaux. Bon, la chance pour vous, c'est que vous êtes déjà là devant nous, donc on pourra justement voir ça après, pourquoi pas. Donc, nous, on a besoin justement des gens qui veulent nous aider, qui veulent nous accompagner dans ce projet, parce que l'objectif, c'est pas de rester restreint, il faut justement qu'on s'agrandisse, et quand on dit s'agrandir, c'est une famille. Justement, il y a des gens ici qui donnent de leur personne de manière bénévole, qui viennent travailler, qui n'attendent rien, parce que voilà, ils comprennent l'ampleur de la chose. Donc c'est de ça vraiment dont on a besoin, des personnes qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous aider financièrement, moralement, spirituellement, dans la prière. En fait, vous voyez, on est en train de créer comme une sorte de petite cité. On leur crée même des petites terrasses. Voilà, par exemple, vous voyez tout ce qu'on a commencé là. On a reçu pas mal de carreaux cassés qu'on va leur mettre devant dans chaque terrasse. Donc vous voyez ici c'est la maison numéro 11. Donc la dame a hâte. On attaque les travaux chez elle et ses enfants, parce que ces enfants font partie des bénévoles en fait. Ils ont vraiment donné de leur personne. Donc ils attendent impatiemment que nous attaquions les travaux. Donc pour cette dernière maison, je demande encore à mes frères et sœurs gabonais de participer, de nous envoyer une brique. Le numéro RTL Monnaie, je peux le donner? Oui, bien sûr. Nous avons un numéro RTL Monnaie pour ceux-là qui veulent participer, qui veulent nous envoyer quelque chose. C'est le 077 11 84 91. Pour ceux-là qui sont à l'étranger, vous ferez le 00241 77 11 84 91. Donc nous attendons vos dons. C'est grâce à vous que nous avançons. C'est mon chant où je sème la différence. Dans ce chant, il y a mes racines qui chantent à l'être d'être lui. Le chant, c'est mon chant où s'émotionnent les cultures. Dans ce chant, il y a mes racines où mes émotions prennent vie. Le chant, c'est mon cri. Le chant, c'est mon lit. Merci. La chaîne Promo Info pour sa participation aujourd'hui, d'être là sur le terrain et lancer encore un vibrant appel à toutes ces personnes qui nous regardent, au gouvernement, à notre président et voilà, à toute la population gabonaise qui sont ici sur le territoire,
et ceux-là aussi qui sont à l'étranger, et pourquoi pas aussi au monde entier et à toute la population, tous les Africains en fait, parce que depuis que nous avons commencé SOS Maison Précaire, nous avons reçu beaucoup d'aide, des étrangers, des gens qui ne sont pas forcément gabonais, mais qui ont la main sur le cœur, qui ont du cœur en fait, qui comprennent. Donc vraiment je lance un appel à ces personnes-là en fait qui comprennent, qui veulent bien nous soutenir, de regarder nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, c'est SOS Maison Précaire. Voilà, et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez quelque chose à nous demander ou alors apporter justement vos contributions.